Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une revue sur les produits Estée Lauder que je peux posséder et que j'avais très envie de vous faire depuis un petit moment. Vous devez me voir maquillée, habillée à peu près de la même façon puisque j'ai rajouté mon petit gilet par-dessus pour entre autres aussi faire la différence entre mes fichiers vidéo. Ça faut le savoir, des fois c'est des petites astuces hein, de youtubeuses qu'on fait, on rajoute un petit truc juste pour se dire ah ça c'est pas le même sujet, tu vois, on va pas parler du même bordel. Bref, j'enchaîne avec mes petits produits teints de la marque Estée Lauder. Alors j'avais très envie de vous reparler du fond de teint, du double wear, du concealer, de ma poudre et de ce produit là. Donc c'est les 4 produits teints, je précise, que j'ai de la marque Estée Lauder. Donc Estée Lauder, vous le savez, c'est une marque coup de cœur chez moi. J'apprécie vraiment énormément presque tous leurs produits. Hein. Je suis vraiment familière avec leurs produits depuis assez longtemps. Pour celles qui ne le savent pas, la maison Estée Lauder régit aussi celle de chez MAC. Donc c'est la même maison. Et souvent quand vous aimez les produits de chez MAC, vous serez sûrement susceptible d'aimer ceux de chez Estée Lauder tout simplement. Donc je vais parler de ce produit là, puisque je vous avais promis de vous en parler juste avant en fait. Mais bon, les vidéos seront pas dans le même ordre. Donc de ce produit là qui est tout simplement le Global Aging Wake Up Balm. Je vais arriver à le dire un petit peu bien en anglais ou pas? Global Anti-Aging Wake Up Balm. Donc le baume réveil éclat global anti-âge de la marque Estée Lauder, qui est en fait un produit de, on va dire anti-âge, mais pas que, qui va donner vraiment de l'éclat à la peau. Alors moi mon problème avec ce produit, je rentre un petit peu plus dans le détail dans cette vidéo, c'est que pour moi, sur les 2 semaines sur lesquelles j'ai utilisé ce produit, je n'ai pas vu vraiment d'effet immédiat. Et pour moi, c'est plus une base qu'autre chose. Une base qui effectivement a ce petit côté anti-âge et qui ressemble un petit peu trait pour trait à la Strobe Cream de chez MAC. La Strobe Cream est en fait une base illuminatrice qui a aussi ce petit côté frais, revitalisant de la peau. Et on est sur à peu près le même ordre de produit, sauf qu'il est un petit peu plus fancy, on va dire, dans un packaging gold comme ça, rien de lourd hein, c'est des trucs légers en plastoc. Vraiment ils se sont pas trop emmerdés sur le packaging, enfin si quand même, je pense qu'ils ont étudié le truc pour que ça tape un petit peu à l'œil et que ça fasse un peu classe et luxueux. Moi je m'intéresse surtout à ce qu'il y a à l'intérieur du produit et pour moi le produit est quelque chose d'assez basique. Donc je vais vous faire un swatch, donc on vous en remet un petit peu sur la main et je vais l'étaler comme ça, je vais vous faire un close-up de l'étalage du produit. Donc voilà, là vous devriez voir, voilà, là voilà je l'étale. Vous voyez les particules dorées, orangées, vous les voyez même très très bien. En fait pour moi ça a exactement la même texture, même en l'appliquant là sur la peau, que la Strobe Cream. C'est en fait au niveau de l'odeur presque la même odeur aussi que la Strobe Cream. La vraie seule différence pour moi c'est que les particules sont juste dorées orangées, donc plutôt adaptées pour le coup aux peaux mates à foncé, à noir. Et pour celles qui sont très claires de peau, je pense que la Strobe Cream qui a plutôt des particules rose beige légèrement nacré, ça leur conviendra vraiment très bien la Strobe Cream. Mais typiquement je vois pas d'effet de ouf en termes de côté repulpant machin de la peau. Alors il faut le savoir, nous les peaux noires, on a la peau, c'est biologiquement le cas en l'occurrence, je pourrais vous renseigner, qu'une peau blanche. La peau noire est plus dense on va dire qu'une peau blanche. D'où la raison pour laquelle c'est vrai qu'au niveau âge, au niveau vieillissement de la cutanée, on a cette chance d'avoir une peau qui étant plus dense, les effets néfastes du temps se voient un petit peu moindre sur la peau noire, foncée, voire très noire. Black girl, black girl, black girl. Non, je rigole. Mais c'est ce côté, voilà, on a cette chance-là naturelle, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai que moi, le côté anti-âge sur des crèmes de manière générale, je le vois pas instantanément. Le côté repulpant sur les produits Estée Lauder, je l'ai vraiment vu sur le Advanced Night Repair. J'ai vraiment eu ce côté peau de waouh quoi. Ce côté waouh, je l'ai eu direct avec ce produit-là que j'ai d'ailleurs racheté entre temps. Et voilà, bon, je vous le représente pas, ça sert à rien. Puisque je vous ai fait une revue dessus, d'ailleurs, je vous mettrai la revue par ici. Et c'est un produit en l'occurrence que j'aime beaucoup. Concernant ce produit là, vraiment je trouve que pour le coup, pour le prix, rester sur la Strobe Cream, franchement je pense que chez MAC il devrait y avoir une ou deux autres bases qui sont à peu près dans le même ordre. Je sais pas en fait, faudrait que je regarde, je vous dirai ça de toute façon en vidéo au montage, je vous le mettrai si ça existe ou pas, une Strobe Cream un petit peu plus dans les tons orangé doré qui irait plutôt plus aux peaux mat à foncé. Pour le coup je vous le mettrai à l'écran.
Mais ça pour le prix, sérieux, c'est hyper cher. Je trouve ça hyper cher pour ce que c'est quoi. Donc très très bof. Donc dans la vidéo, vous allez me voir le mélanger simplement à mon chouchou de fond de teint qui est le Double Wear. Le Double Wear pour moi ce n'est pas, comme je vous l'ai souvent dit, un fond de teint 100% mat. Il y en a beaucoup qui disent que oui. Même quand elle l'applique, je ne le vois pas, hein. Mais Yuka dit au conseil, yo mat à 100%. Maman pas kawaii. Moi, vous le voyez, quand je l'applique, en plus mélangé au revitalizing ça a un côté quand même un petit peu dewy, donc c'est semi-mat, c'est pas un fond de teint qui est 100% mat, c'est pas vrai, il est semi-mat. Moi c'est un fond de teint que j'aime énormément, vous le savez, il est pas complètement intransférable, c'est pas vrai, ça aussi faut le savoir, il y a du transfert avec ce fond de teint, mais il y aura vraiment beaucoup moins de transfert qu'un fond de teint un peu plus bas de gamme on va dire. Donc ça c'est plutôt cool. Effectivement il reste en place. Si en plus vous appliquez ce type de produits qui sont les bases des setting spray de chez Skindinavia, donc là j'ai le setting spray classique qui est aussi qui est à mettre après le maquillage, d'ailleurs je l'ai pas mis. Voilà. Que j'ai aussi en grand format mais j'utilise les petits. Je les remplis comme ça, j'ai pas les gros formats comme ça sur mon... Ah merde, non, ça va. Comme ça j'ai pas les gros formats sur mon franchement maquillage. Et vous avez le primer spray, voilà, qui est comme ça. Ça, franchement, ça plus ça, le jour de votre mariage, le jour d'une grosse journée où vous devez vous maquiller à 7 heures, ça ne vous lâchera pas de la journée, ça restera sur vous en flic. Ça ne bougera pas les gars, ça là, ça ne bougera pas. La combinaison de ça bouge plus. Gros coup de cœur pour le fond de teint, vous l'aurez compris, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous avez les côtés positifs, les côtés négatifs, à vous de voir si vous voulez investir dedans ou pas. On passe à l'anti-cerne, le fameux concealer. Je l'aime tellement ce truc. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est que je l'ai vu dans la vidéo de Jaclyn Hill. Elle l'essayait pour la première fois, mais Jaclyn, elle a mis 2 tonnes sous ses yeux. Elle a fait un espèce de triangle qui partait depuis son œil là, tac, tac. Je vous mettrai la vidéo d'ailleurs de Jaclyn Hill en barre d'infos. Elle laisse tomber au beauty blender machin et elle a dit à la fin de la vidéo que elle l'aime pas du tout. Alors c'est marrant parce qu'on a la peau sèche toutes les deux et moi c'est un putain de coup de cœur ce truc. Vraiment je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au Pro Longwear Concealer de chez MAC. Sauf que le packaging et le fait qu'il soit comme ça, qu'il délivre le produit comme ça avec un embout mousse, un embout gloss, je trouve ça beaucoup plus pratique que la fameuse pompe du Pro Longwear de chez MAC où on peut concealer tout un quartier. Ça c'est beaucoup plus précis et justement on dose correctement le produit. Et quand j'ai vu la vidéo de Jaclyn, je me suis dit putain, elle en a mis trop, elle en a mis 3 fois trop. En fait c'est pas un concealer que vous allez appliquer en grosse quantité, c'est un concealer que vous allez appliquer vraiment par petite touche parce qu'il est, en tout cas sur ma carnation, hein, je précise, et sur ma peau et au niveau de mon dessous d'œil à moi, il est hyper couvrant. Il est tellement couvrant que il peut avoir tendance à être trop couvrant. Donc quand vous en appliquez trop effectivement et que vous allez l'estomper, indépendamment de l'instrument voilà, que vous allez utiliser pour estomper, donc certaines utilisent les beauty blender, moi vous le savez je suis pas du tout adepte, j'utilise ces petites éponges et encore, et je les applique même pas je les applique souvent pour poudrer et machin, enfin bon bref ça c'est un autre débat, mais ça c'est un truc où faut pas faire trop, c'est à dire que moi quand j'en applique beaucoup je fais 3 grands traits, mais je vais pas jusque là quoi. Je fais 3 grands traits comme ça. Et même en faisant ça, je trouve que j'en applique trop. Je l'estompe au pinceau. Donc je floute, je floute, je floute. Parce que c'est un produit qui va vous falloir fixer correctement derrière avec une poudre assez fine pour faire en sorte que le produit reste en place. Si vous avez beaucoup de ridules, c'est pas un produit qu'il va falloir appliquer en grande quantité. Vous en mettez vraiment par petites touches au niveau de votre dessous d'œil. Vous allez, si vous n'avez pas de pinceau, estomper-le au doigt et appliquer de préférence au pinceau s'il vous plaît votre poudre. Vous l'appliquez un petit peu et vous laissez la poudre absorber un petit peu du produit et vous allez voir que ça va le faire quoi. Vous allez voir vraiment que ce concealer va être un petit must-have. On va pas parler de cette marque dans cette vidéo, mais il y a un autre concealer qui me tente beaucoup et dont vous devez entendre parler dans toutes les vidéos que j'ai hâte aussi de tester pour faire un comparatif avec celui-là. Je vous dis pas le nom du concealer parce que j'espère me le prendre, je vous en parlerai dans une future vidéo. Donc ce concealer là je l'aime beaucoup parce que pour moi il en faut pas beaucoup pour justement concealer et venir corriger ses cernes. Et enfin, quatrième et dernier produit teint que je possède et que j'avais reçu d'ailleurs via la marque, donc c'est la fameuse poudre Bronze Goddess que vous avez vu dans la vidéo. Je l'ai appliquée un petit peu sur tout mon visage parce que je voulais vraiment cet aspect
que vous voyez actuellement sur mon visage, très glowy, très brillant, très... C'est un truc que j'applique généralement en guise de blush, ce truc là. Je l'applique en guise de blush, pourquoi? Parce que habituellement c'est une poudre qui est très nacrée. Je vais vous faire un petit close-up. Voilà, elle est plutôt nacrée. Pour une carnation de peau comme la mienne, il faudrait qu'elle se remette bien, voilà. Donc pour ce type de poudre, pour une personne voilà, qui a ma carnation, c'est vraiment une poudre qui a ma carnation et mon type de peau sèche. C'est une poudre qui va vraiment vous apporter ce côté satiné à la peau qui est vraiment très joli, que je vais utiliser en blush la plupart du temps parce que je trouve que voilà, ça va faire un espèce de côté orange terracotta très neutre qui se fond à la peau et que j'aime bien utiliser quand j'ai pas spécialement envie de mettre du blush et que je fais des gros make-up bien chargés. Et c'est une poudre voilà qui est un peu multitâche. Voilà, multitâche parce que comme vous le voyez aujourd'hui je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage. Je suis revenue matifier avec une poudre plus mate derrière pour pas être trop brillant. Mais voilà, c'est un petit must-have, elle est très fine. Je vous fais un petit swatch quand même si je pense que je vous l'avais déjà fait. Voilà, elle est sur ce doigt là. Elle est plutôt fine sur ma main. Je sais pas si ça va se voir sur ma main puisque du coup c'est un peu peau sur peau. Mais vous voyez ce côté un petit peu orangé. Terracotta, ça se voit légèrement. Vous l'aurez compris, c'est un petit bijou pour moi. Donc j'ai la teinte Deep pour la bronze goddess. Pour le fond de teint Estée Lauder, j'ai la teinte 6W1, donc la Sandalwood. Oui, Sandalwood. Et on m'avait envoyé le Deep Spice, donc le 7W1 qui est un peu trop foncé pour moi. Du coup, je mélange les deux en fait. En concealer, j'utilise la teinte Deep, mais j'espère me trouver la teinte Extreme Deep pour vraiment pas avoir trop ce côté highlighté mais ce côté presque peau sur peau au niveau du concealer, donc ça j'essaierai de me le trouver et ça n'a pas de temps tout simplement. Donc voilà mes avis concernant ces produits, j'espère qu'ils vous auront un petit peu aiguillé dans vos prochains choix en termes de teint un petit peu luxe pour la gamme Estée Lauder. Moi je reste dessus, j'ai encore mes petits fonds de teint drugstore, donc le Fit Me, le Infaillible de chez L'Oréal et le Jordana Select Cover, je sais plus quoi, je vous les mettrai à l'écran. Donc voilà, j'ai ces fonds de teint là, je les utilise, je n'en achète pas d'autres, je refuse d'en acheter d'autres, je vais jusqu'au bout de mes produits, j'essaye, en tout cas je me donne cette ligne de conduite là et voilà, dites-moi ce que vous en aurez pensé, je vous embrasse fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, salut.